Épisode 3, le Rear Axle Bag. Rear Axle Bag, c'est le train arrière. Enfin, pas le train, mais l'axe arrière. Tu fais gaffe quand tu coupes le sachet parce qu'il y a le trilili pour le blocage du diff, le petit câble qui traîne par là. Tu me le zigouilles pas. J'ai dit je ferai un axe et pas le deuxième. Je vais le prémonter après en vidéo. Mais il y a une petite différence entre l'essieu avant et arrière, c'est la direction. Mais c'est pas grave puisque ça arrivera après avoir installé les planétaires dans le pont. Cette petite demi-lune ici, c'est le blocage de diff. Nous avons évidemment le carter de pont que tu peux remplacer par un carter en laiton haute pour gagner de la masse en bas. On a le carter principal et on a les carters pour la réduction planétaire au niveau des essieux. Ceux-là, on les a pris, et normalement, il me semble, en partie uniquement, pas l'entier, en laiton. Il y en a pris, avec tonton Benoît, les Maxi Mouse lourds. Plus de 100 grammes pièce. Chaque petite sortie ici. Donc on va laisser ceci d'origine sur le pont, et à la place de ce carter-là, on va greffer celui-ci. Ça va lester le pont au point le plus bas, sans créer de masse en rotation. Et ça te permet aussi, indépendamment que tu changes tes roues, d'avoir toujours la masse en bas. Les 400 grammes, moi j'avais essayé sur le Bronco, c'est énorme. Encore tu as la carrosserie relativement lourde. Ici, tonton Benoît, il va avoir une carrosserie Lexan très léger, donc on sera vraiment plus lourd en bas qu'en haut. Donc niveau performance pour crapahuter, ça sera optimal sans exagérer. Parce qu'après, tu peux encore évidemment lester les roues. Mais ça, je conseille de faire uniquement sur les roues qui sont en bedlock. Comme ça, tu peux ouvrir et tu peux modifier. Parce que si tu fais ça sur les roues collées, ben c'est dedans, c'est dedans. Si le plomb se balade, ben ça se balade. C'est pas toujours top. Donc pour ceux qui se posent la question sur les roues d'origine TRX4, si tu utilises des plombs, moi j'utilise des plombs automobiles, simplement les rouleaux de plaquettes de 5 grammes. Ça vaut 23 € les 5 ou 6 kilos sur Amazon. Donc on en a donné à Papicheret, qu'on a donné à Tonton Arnaud. Il en reste encore pour ceux qui veulent. C'est un délire comme ça. J'ai envie de prendre le rouleau et de distribuer. Parce que ça m'amuse. Quand tu vois ce que ça coûte les plombs dans, chez les différentes marques spécifiques au crawler, ça fait mal. Avec les petites sorties, les réductions de pont en laiton, ils t'ont livré d'autres vis. Nous allons donc comparer ces vis avec les vis fournies dans le kit Traxxas. Je vais voir. Pour voir s'il y a une différence de longueur. Alors déjà, comme d'habitude, tu te sépares rapidement tes vis d'après les différentes tailles. Ça te évitera ensuite, au moment de monter, de chercher le midi à 14. Il y a deux petits axes filetés. On a une pléiade normalement de vis à la même taille, relativement courte ici, pour justement les carters de pont. Ça c'est pour assembler le pont. Et voilà, on y est. 4 petites vis tête fraisées. 5, ça veut dire qu'il y en a une sixième, 6. Et tout le reste c'est comme ça. Et maintenant on va regarder la longueur de ces petites vis là. Alors, ont-ils fait plus court dans les sorties de pont laiton que l'origine? Effectivement. Nous sommes plus courts, mais c'est bien du filetage normal. Et maintenant, on va essayer quelque chose. Possible que les filetages ne soient pas assez longs là à l'intérieur. Donc, on va les checker sur la longueur. Si la vis rentre en entière sans le carter, il n'y aura pas de problème. On peut laisser les origines. Whoops. On peut laisser les origines. Ça suffira largement. Les puits sont bien assez profonds. C'est pas la peine de mettre les courts. Surtout que ça me paraît vraiment très court. Tu vois, regarde, on a à peine. Bon, on a 5 filets. En général, on dit que si tu as 5 tours de filet sur la vis, ça suffit.
Après, chacun sa mesure. Hein. Donc on va laisser ces vis de côté. Et on va travailler avec les vis d'origine du kit. À l'intérieur du sachet de pignon, nous avons évidemment un pignon d'attaque. Qui est celui-ci. Chez Traxxas, toujours pas conique, c'est dommage. 2 cadrans, un court à long, par simple méplat. Et 2 arbres de roue. Et des pignons en veux-tu, en voilà. Et des hexagones en acier. Ça, c'est cool. Franchement, il était temps que ce soit de série. Surtout sur un crawler, si tu bloques la roue, tu vas forcer ton hexagone de 12. Adios. Très bien, tu prends ton quartier de pont. Tu mets le roulement avant dedans. Là, par contre, c'est 3 tailles, 4 tailles, 5 tailles de roulement. C'est pas le bon. Perdu. Et c'est encore. Yeah. À l'intérieur, c'est plus grand. Moi, j'aimerais bien qu'ils fassent des gros roulements de dehors et qu'ils arrêtent d'économiser sur un seul roulement. Beaucoup de marques font ça, par contre. Hein. Là aussi, un petit peu de graisse au niveau de l'emmanchement. Parce que celui-là, c'est le plus exposé à la flotte. Pour éviter qu'il se coince dedans. On te conseille tout de suite de mettre du grand verre. Ah oui, effectivement, ils font pas le tour. Ils te disent une goutte, a drop. Quand je vous l'ai dit que les mécanos, ils aiment bien mettre trop de graisse. Voilà. Tu prends ton diff que tu as préalablement déjà préparé. Tu mets aussi une petite drop. Tu en mets plus. C'est pas grave, j'en ai encore. Je t'en mettrai plus, tonton Benoît, t'en fais pas. Chut. Il y en a encore un qui va mal comprendre. Voilà. C'est bien dedans, ça fonctionne. Donc faites gaffe aussi, c'est ce que j'ai dit. Ne mettez pas trop de graisse, ne mettez surtout pas de la collante sur ces pièces de shift. Si elle reste collée dedans, le cerveau n'arrivera pas à la faire sortir. Ça, c'est sûr. Ensuite, on te dit de prendre le petit anneau de verrouillage et de tout de suite y mettre ton câble que tu as évité de couper en deux. Après, ça existe au détail, c'est cool. Et ils te disent de te le mettre directement à l'intérieur déjà. Parce qu'il a un petit angle pour éviter de sortir tout seul. Voilà. Et tu le glisses tout simplement à travers. Il y a une sortie ici. Donc là c'est pareil. Moi j'ai toujours l'habitude, même s'ils n'en parlent pas, de laisser un tout petit peu de graisse dans cette rainure. Pour pas qu'il y ait d'échauffement. Voilà. Et donc, ceci n'est pas étanche. C'est-à-dire que là, l'eau peut tranquillement, quand tu passes dans l'eau, rentrer par la gaine de verrouillage. Je trouve ça nul. Elle se clipse dedans. Mais voilà. Alors nous, ce qu'on va faire, regarde. Parce que ceci ne me sied guère. Je n'aime pas ça. Je vais t'y mettre une tonne de graisse. Tiens, voilà. Sans entraver le verrouillage. Attention les mecs. Je vais remettre mon petit câble. Je vais repasser ça dedans. Et il y a un sens. Le petit machin a un méplat. Regarde. Donc tu vas dans le sens du méplat. Sinon ça n'ira évidemment absolument pas à l'intérieur. Là il y a un petit cran, ça se clipse. Et là, tu tires un bon coup dessus. C'est dedans. La graisse n'empêchera pas d'entrer, mais ça va déjà au moins ralentir un petit peu le truc. Et tu t'assures évidemment que tout ceci fonctionne
tout à fait librement, tu vois. Faut pas que ça coince. Tu tires un peu sur le bout. Alors, on va pas y arriver, hein. On va pas y arriver. Très bien. Maintenant que nous avons fait ça, il y a un petit circlips à mettre. Mais ils sont fous! Ils sont fous! Alors attention! Quand je te disais qu'il fallait une poubelle propre, c'est que, regarde, tu vois, c'est pour ça que je laisse toujours les sachets à un endroit où il n'y a rien d'autre. Regarde, il y a un petit circlips qui va là et qui va se clipser là-dessus. Il ne compte pas uniquement sur le petit clips dans le plastique. Il faut verrouiller la chose. Bon, être humain normal, prends-toi une pince pour faire ça. Hein? N'essaie pas de faire le mécano auto. Voilà. Très bien. Ah, en plus, ils te disent, regarde, ils te disent de vérifier le lock. Oh, c'est cool. Regarde, hop, déverrouillé. Hop, verrouillé. Jour, nuit, jour, nuit. Ils te disent aussi dans la notice que ça doit bien faire snap pour entrer dedans. Carter de pont. Il a des petites rainures, mais rien de spécial non plus. Bon, clairement, quand tu es passé dans l'eau avec ça, tu démontes. Tu cherches pas à comprendre, tu démontes tout. Là aussi, comme toujours, même si c'est parfaitement guidé, tu fais passer les vis sans les serrer. Mais c'est vraiment un jeu d'enfant de monter ce machin. Hein. Comme dit, chaque constructeur a ses petites façons de faire, son style, ses petits dessins. Une fois que tu t'es mis dans le petit moule du constructeur et que tu as compris ce qu'il veut te dire, ce qu'il essaie de t'expliquer, c'est facile. Sortie de pont, attention, attention, attention. Tu mets ton pont de ce sens et tu as un left et tu as un right. Et bien sûr, la soudure est sur la lettre. Non, c'est bon. Left, de ce côté-là du pont, dans le bon sens, m'a dit. Fais pas l'inverse. La lettre vers le haut, donc vers la gauche. C'est bien le côté gauche physiquement après du pont quand ça fonctionne. Tu as un petit détrompeur à mettre dessus. Et c'est là que vont les petites vis à tête fraisée 1,5. Elles maintiennent demi de mauvais embout. Dis-moi que c'est encore plus petit qu'un 5. Vache, non. Et les mecs, ils sont allés mettre du 2. Ça, c'est cool. J'adore ça. Gros effort de Traxxas sur la visserie. Très clairement, pour avoir plus ou moins des têtes de toute la même vis. Tu travailles avec un seul embout. Sauf pour les carters de diff. Qu'ils auraient aussi d'ailleurs pu fixer avec ces mêmes vis. Mais c'est balèze. Franchement, chapeau. Ah, en plus, à l'embase de chaque page, tu as un petit... tu as une petite mesure pour poser tes vis si tu ne sais pas. Notez hein, que... Voilà, je découvre avec vous. J'ai pas monté au préalable l'autre pont pour pouvoir me jouer sur le montage du deuxième. Regarde, le train avant est toujours emballé. Contrairement à certains qui ont démonté une voiture pour l'emballer, se l'offrir et la monter. Oh, je suis déçu, ils me parlent pas encore de ces trucs-là. Je les ai en main, pourquoi je peux pas les montrer tout de suite? Ça c'est des fois l'aspect frustrant des kits. Alors, roulement. Attention chaud devant. Nous allons donc uniquement monter la moitié, cette moitié-ci des ponts. Tu as donc
un gros roulement ici qui est de ce côté et qui va se retrouver là-bas dedans. Et tu as un petit roulement qui va se retrouver là devant dedans. Voilà. Et encore un petit devant. Non. Comment ils en mettent? Alors. Il y a 3 roulements au total par pot. Sais-tu? Vacheti. Quand même. Alors quand tu presses un roulement, tu presses évidemment sur les bagues extérieures. Et tu vois, c'était pas le bon, il est passé à travers. Handicapé! Très bien. Donc on recommence. Parce qu'en fait, ils sont en train... C'est celui-là qui prend l'autre roulement. Pourquoi ils me disent de le mettre là-bas? Mais non, Mani, t'as rien dit, c'est toi? Tu es tout seul dans ta tête? Hop, bouge pas. Ouais, alors dans le laiton. Ça va être... Voilà. Tranquillo. Hop, t'es dedans. Je t'ai eu. Ok, on a 4 roulements là, 4 roulements là, c'est bon, on est bien parti. Alors, reprenons au début. Alors, en fait, maintenant, on va assembler les bras de pont avant d'attaquer, de les monter sur le pont. On a serré ces vis là, on a préparé ceci. Tu prends un axe. Tu prends de la graisse. Tu mets l'axe à l'arrière, donc à l'opposé du filetage. Tu glisses le pignon principal. Hop là. Que tu mets de la graisse verte. Et tu passes à travers. Donc là, ici, si tu montes le kit comme il est, tu prends la pièce normale. Nous, ici, on a pris le laiton. Et il te le fixe pas encore de l'autre côté, il le met juste comme ça. Moi, je vais faire quelque chose pour ne pas perdre tout de suite ma pièce. Je vais mettre l'hexagone de roue avec son petit verrou. Et regarde, le petit chinois y a pensé. Il t'a mis une gorge pour mettre ton embout pour arriver au fond et pouvoir l'enfoncer un max sans encombre. Ouais. Cette vidéo n'est pas conçue pour les enfants. Attention, loi machin truc muche de montu. Tu as préparé celui-ci, maintenant tu prépares l'autre côté. De l'autre côté, ah, regarde, c'est ça qui va dans le roulement. Tu mets pas le roulement d'abord. Vilain manie. Alors, petit peu de graisse dessus. Tu le mets dans le bon sens. Tais-toi. Tais-toi, je t'entends. Je t'entends ricaner. Tu as bien raison. Et c'est celui-ci que tu passes par l'arrière. Et ensuite, tu assembles le tout ensemble, ce qui fait que plus rien ne peut se déplacer ici à l'intérieur de ce pont. Et là, tu mets les petites vis. Même si tu utilises les vis fournies avec l'embout laiton, laisse au moins en haut les deux origines qui vont bien loin dans le plastique. Bon, ça marche parfaitement. Bon, regarde, tout est parfaitement en place. On pourra les serrer, parce que les autres sont bien alignés, il n'y aura pas de souci.
Au niveau des amortos, ce TRX4 est très dur sorti du carton pour pas baigner de gauche à droite. Après, ça lui donne pas vraiment une réaction réaliste dans le terrain. On va très certainement passer tout de suite sur de l'huile plus souple pour tonton. Voilà, regarde, tout fonctionne à merveille. Donc là, tu mets un cadran court. Avec un petit peu de gras dedans. Ça, pas de souci d'emmanchement. Et il faut trouver, comme il rentre dans une fente, il faut tourner le pignon d'attaque jusqu'à trouver l'emmanchement. Tu mets pas ça juste dedans et ensuite tu mets l'autre et tu forces. Tu n'arriveras à rien. Clac, t'as vu, là il est tombé dedans et là il tourne avec. Même chose pour là. Donc là on va pas se compliquer la vie, hein. On va le mettre parallèle tout simplement au pont. On va mettre ceci parallèle au pont. Et on va le mettre dans le bon sens. C'était l'autre côté. C'est pas grave, le cardan est déjà dedans. Donc on la refait. Hop, on est tombé dedans. On le met. Bah, là on peut le mettre à 90, hein. Il est déjà à 90, on va pas se compliquer la vie. Tu vois, du coup l'autre arbre proteste, il est ressorti. Tu mets à 90. Là aussi, un petit coup de graisse. Et tu mets le tout dedans. Voilà. Et tu fermes tout ça évidemment avec les vis longues. Alors il existe évidemment des options pont complet alu, machin, ça aussi, ça augmente la masse en bas au sol énormément. Et plus t'en as en bas et plus le véhicule va être stable. Par contre, tant qu'il tient la route, toute la masse que tu as en bas, quand tu te renverses, va t'emmener encore plus loin et t'arracher la machine. Beaucoup l'est, beaucoup plus l'avant sur les crawlers que l'arrière. Le problème, c'est après en descente, tu as le cul qui va commencer à te pousser, puisque c'est bien beau de monter, mais tu fais pas que monter en crawler, tu fais aussi descendre. Moi, perso, je préfère de loin lester pareil l'avant et l'arrière. Avoir un comportement équilibré de la machine, c'est plus sympa. Voilà. Alors, maintenant qu'on en a fait un, eh ben, on va enchaîner l'autre. Hein. Donc ce qu'on va pas faire, comme dit, c'est monter l'autre pont. Parce que c'est exactement le même. Donc ça, je vais le faire hors caméra. On fera juste le passage sur la direction. Éventuellement. Et là, on va voir si Mani il a bien retenu la leçon. Tu vois, j'en ai fait un. Et maintenant, je monte à ma sauce. C'est-à-dire comme ça vient. J'ai tellement de gras sur les doigts, j'ai plus besoin de graisser les pièces. Hop. Perdu, et c'est encore. Je vais aller du côté où il n'y a pas de filetage. Alors là, c'est pareil, c'est pas la peine de serrer comme un bourrin, parce qu'après, tu n'arriveras plus à le démonter, et tu seras obligé de tailler dedans pour réussir à le sortir de là. Et tu vois, la noix, tu peux la mettre après, tu n'es pas obligé d'attendre d'être là. Hop. T'as vu, ça va quand même bien plus vite sans les explications. Hop, on laisse à 90. Voilà.
Alors vous pouvez, si vous avez envie, vous amuser à mettre de la Loctite dans le laiton. Par contre, le laiton, c'est filetage assez souple comme le plastique. Donc non, c'est pas la peine, ça va pas se desserrer tout seul. Checkez, dans tous les cas, après votre premier run, les serrages. Évidemment, si vous avez tout de suite fait les gorées dans la gadoue, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Encore là, ça va, je pense qu'il n'y a pas vraiment beaucoup qui va rentrer à l'intérieur. Hein. Ils ont fait ça bien. Dans le bon sens, Mani, ça va toujours mieux. Voilà. Hop. Alors là, si tu te poses la question, les vis vont d'arrière vers l'avant, puisque le filetage est de l'autre côté. Tu ne peux pas te tromper. Tu ne peux pas mettre ces grandes vis à l'envers. Voilà. Et non, la vitesse qu'on atteint avec une petite visseuse comme ça n'abîme pas le plastique. C'est sûr que si tu prends une perceuse, ça risque d'aller un peu trop vite. C'est toi qui as le doigt sur la gâchette, c'est comme pour ta voiture. C'est à toi de voir. Tiens, regarde, on a sauté toutes les étapes sans regarder la notice. Mais ça fonctionne. Enfin, je pense. Et voilà. Là, on a juste les fixations à mettre pour les bras de pont. Qui ont un sens, comme tu as pu voir. Tu peux pas les mettre à l'envers. Voilà, c'est fini. Nous avons un pont complètement assemblé qui devrait fonctionner. Donc là, on est loqué et là, on est déloqué. Ou l'inverse. Non, c'est bon, ça fonctionne. Là, tu vois, je peux tenir une roue, l'autre, elle tourne. Et si je tire dessus, le temps que ça prenne, clac, c'est bloqué. J'ai mes deux côtés qui sont bloqués. C'est bon. On est good. Checkez toujours ça avant de monter l'ensemble, évidemment. Parce que après, ça va être problématique. Voilà, tu vois, là, il a pris, regarde. Je ne peux plus tourner mes deux côtés à part. Et là, il se déloque. Parfait. On va donc mettre ceci de côté. Je vais attaquer l'essieu avant. Et on se reverra donc pour monter brièvement la direction, quoique c'est pas compliqué, hein, c'est que toute la boîte de réduction fait sortie du pont est montée sur un pivot. Donc tout est pareil, toutes les étapes, sauf que les bras de pont, ici, tu vois, contiennent deux axes, puisque toute la partie qui sort ici va pouvoir pivoter. Nous aurons donc une pièce en plus au niveau du pont. Tu vois, ton cardan devient CVD et non pas juste un axe droit. Donc cette étape-là, je vais vous la montrer. Je montrerai déjà tout ça au préalable. Et je vous montrerai en fait juste l'épisode où on arrive ensemble. Hein, sauf s'il y a un truc particulier à voir. Il y a évidemment aussi la barre de direction. Bon ben voilà, c'est fait. On va monter l'avant. C'est pas la peine d'essayer d'aller plus vite. On va se monter l'avant. Ouais. Voilà. Puisqu'ils attaquent tout de suite avec les différences arrivées à la deuxième page. Nous allons donc monter aussi l'avant ensemble de la même façon. Je vais me laisser donc ces outils de côté puisque nous en avons besoin de ceci et de rien d'autre. Et on se revoit demain ou après-demain ou la semaine prochaine pour la suite. Salut les mecs!